Bonjour Sybille. Bonjour. Alors, tu es là en tant que représentante de la CPTS. Oui. Tu en es la présidente. Oui, c'est ça. Alors, quelques mots sur cette CPTS des rives du Haut-Allier. Et après, on parlera du dépistage, enfin de la prévention qu'il y a eu aujourd'hui, qui est en lien, en partenariat entre le centre hospitalier Émile Roux et la CPTS. Et la CPTS, tout à fait. Alors la CPTS, c'est une association de professionnels de santé du territoire, de la Comcom, en gros, la Comcom des rives du Haut-Allier. Donc c'est tous les professionnels de santé qui le souhaitent, qui se sont mobilisés pour créer différentes actions, comme l'action qui a eu lieu ce matin en partenariat avec la filière AVC du CH Émile Roux. On se mobilise pour améliorer l'accès aux soins des usagers du territoire, pour faire des actions de prévention et pour mettre en place des parcours de soins et des parcours pour les patients sur le territoire en lien souvent avec l'hôpital Émile Roux aussi. Voilà, donc la CPTS, il y a des personnes de Langeac, il y a des personnes de Polaire. C'est vraiment large, c'est tous des professionnels qui sont de cette communauté de communes. Oui, c'est ça. C'est tous les professionnels de SOG jusqu'à Polaguet, en passant par la Vouchillac et Siog. Voilà. Et Langeac, bien sûr. Et quelques associations aussi, je crois que le Don du Sang, oui, qui n'est pas un professionnel, mais oui, en fait partie. C'est ça. Il y a les associations d'usagers qui peuvent faire partie de la CPTS et les usagers en tant que personnes qui peuvent également adhérer à cette CPTS. On peut avoir besoin et avoir envie de créer des projets en lien avec la santé et donc c'est ouvert à tout le monde et on prend tous les bras et tous les cerveaux qui sont prêts à venir nous aider pour créer ces actions sont les bienvenus. Ouais. Et donc tu en es la présidente. Oui. Est-ce que le renouvellement de cette présidence, c'est à quel rythme? C'est annuel. Chaque année, il y a une élection du nouveau conseil d'administration et chaque année, le ou la présidente est élue. Donc ça fait maintenant le troisième mandat que je fais et ce qui permet de mettre en place les projets, d'avoir un suivi des projets aussi. Voilà, d'avoir quelque chose d'un peu plus pérenne. Ça relaxe. Et là, donc, de plus en plus, on va vous voir, parce que vous avez de plus en plus de projets. C'en est un ici. Oui. Donc, ça nous permet d'en parler. Donc, c'était de la prévention sur les AVC. Oui, c'est ça. Est-ce que donc, c'était avec le centre hospitalier Émile Roux et le docteur Dassa, le neurologue. Est-ce que aujourd'hui, sur les AVC, vous allez le déplacer dans d'autres villes? Est-ce que c'est prévu ou d'autres dépistages ou conférences d'ailleurs? Alors, il y a plusieurs actions qui vont être menées. On essaye de se diversifier un petit peu. Donc là, c'était une action sur l'AVC, effectivement, à SOG. Il y aura d'autres actions qui ne seront pas forcément sur l'AVC, qui vont être menées dans les mois ou les semaines à venir. On sera présent sur le forum santé à Polaguet le 12 octobre, par exemple, pour parler prévention du papillomavirus. Donc, un autre sujet de prévention qui est très important pour nos jeunes et on doit sensibiliser les jeunes à ce sujet-là aussi et les parents. Ouais. Donc on aura une action à ce niveau-là. On a des actions qui vont être prévues en mars aussi, toujours en collaboration avec les professionnels de santé du territoire par rapport à la prévention des cancers colorectaux. Voilà, donc il y a plusieurs sujets de prévention qui vont nous animer tout au long de l'année. Et puis après, on a des sujets, par exemple, sur les sorties d'hospitalisation. On met en place une aide en retour à l'organisation du retour à domicile pour les patients qui sont non autonomes. Donc voilà, c'est notre coordinatrice de la CPTS qui va coordonner tous les professionnels de santé et tous les intervenants. C'est important de préciser la palette dont vous intervenez et on va voir de plus en plus parce que mener des projets, un départ, c'est très compliqué, surtout dans la santé à l'heure actuelle. Oui. Ce partenariat avec le centre hospitalier Émile Roux, aujourd'hui, on vous a vu aborder les personnes, discuter. C'est quoi, s'il y avait un retour à faire aujourd'hui, c'est comment ça a été perçu? Il y avait des tests de glycémie, je ne me trompe pas. C'est ça. Plus une prise de tension, parce que c'est des facteurs
qui sont importants pour les AVC. Des facteurs de risque, tout à fait. Alors, je crois que sur SOG, aujourd'hui, la population est en demande de ce genre d'action. Donc, on a été plutôt très bien accueillis et les retours sont très positifs. Les gens venaient voir ce qui se passait et étaient à l'écoute de ce qu'on leur expliquait et on a été plutôt très bien accueillis sur le territoire. Il y a eu, je crois, une soixantaine de personnes qui ont pu bénéficier des prises de tension et des dépistages diabète, puisqu'effectivement, c'est des facteurs de risque pour l'AVC. Donc, ce sont des opérations qu'on est amené à reconduire, puisqu'on voit qu'elles plaisent et que les gens sont demandeurs de ces sujets-là. On se rend compte qu'ils sont nécessaires aussi, puisque moi, toutes les personnes, comme tu as dit, j'ai beaucoup distribué de flyers et on allait chercher les gens pour leur expliquer. Et on voit que, en fait, ces signes de l'AVC, ils sont très peu connus dans la population, que les gens ne savent pas qu'est-ce qui doivent les alerter. Donc, notre rôle en tant que professionnel de santé, c'est aussi de faire ça. Et donc, on prend encore plus conscience quand on fait ce genre d'action de l'intérêt d'en faire et de pérenniser tout ça. Donc, on est amené à reconduire ça, je pense, ouais. La CPTS, de toute façon, c'est déjà une structure qui est pluriprofessionnelle. C'est pas une structure médicale ou paramédicale. C'est c'est du pluripro de santé. Donc là, aujourd'hui, il y avait, moi, la pharmacienne. Voilà. Je me mets en première, je suis très mal polie. Les infirmières de SOG qui étaient présentes aussi. Il y avait une diététicienne et puis sur la filière AVC, il y avait donc une infirmière qui est l'infirmière coordinatrice de la filière AVC, donc Ingrid Aon qui était là, le docteur Dassa qui est neurologue donc au CHU Roux qui a participé également, donc et la coordinatrice de la CPTS, Marina, qui a mis en place ce projet sur le territoire et qui il y avait une sophrologue aussi. Hein. Et la sophrologue aussi de SOG, tout à fait, qui était là. Ouais. Voilà, il y avait une masse d'informations qui était très avec des documents. Voilà. J'espère juste que tout ce qu'on fait aura un impact et que notre rôle de santé va être compris et perçu comme bénéfique par la population aussi et que on va arriver à pouvoir mobiliser plus de professionnels de santé parce que s'ils voient l'impact sur leurs patients qui seront prêts à nous rejoindre et ça sera aussi une belle victoire pour nous d'arriver à mobiliser un petit peu plus de pros de santé autour de nous. Et j'ai juste, alors moi sur un dernier point, c'est que sur la prochaine mission, première, c'est que vous serez le 12 à Paul-Aguin. Oui. Et vous allez parler du HPV. Oui. Et d'aller vous voir parce que faut le faire avant les premiers rapports sexuels ou 19 ans. Et je crois que c'est aujourd'hui le vaccin en est énormément en retard. Il y a des pays, l'Australie, qui, je me plante pas, ils pensent l'éradiquer. Oui. Voilà. Et la France est très en retard sur ce vaccin. Cette action du papillomavirus, c'est une action qu'on mène du coup depuis l'an dernier dans la CPTS. On a créé un serious game qui est déployé dans les collèges du territoire, qui est animé par des professionnels de santé du territoire. Et ça nous tient à cœur d'aller au plus proche de ces petits patients que sont les adolescents et de les sensibiliser sur ce sujet-là. On va essayer aussi de sensibiliser les parents parce qu'effectivement, on est très en retard en France et que ce sont des cancers qu'on peut éviter puisqu'on a la chance de bénéficier de vaccins. Donc, il faut se mobiliser pour vacciner nos jeunes, pour les vacciner le plus tôt possible et du coup, essayer de nous aussi arriver à des résultats comme en Australie qui sont une éradication quasi totale de ce virus. Et pour précision, ça touche aussi bien garçons que filles. Bien sûr. Alors, de toute façon, par principe, la vaccination, on ne se vaccine pas que pour soi, on se vaccine pour les autres. C'est une vraie action de santé publique. Pour la collectivité. C'est ça. Donc, c'est important de vacciner les filles et les garçons. Mais les cancers, ce n'est pas que le cancer du col de l'utérus que provoque le papillomavirus. Ce sont des cancers de l'anus, de la gorge. Oui. Donc, qui peuvent toucher aussi bien les filles que les garçons. Donc, on ne vaccine pas les garçons que pour protéger les filles, mais on vaccine les garçons pour les protéger eux-mêmes aussi. C'est important puisqu'on est dans cette période d'octobre rose, hein, donc oui. On parle de cancer.
à fait. Mais Donc il faut se faire vacciner et c'est le message qu'on va porter le 12 octobre à Polaguet et qu'on porte auprès de nos collégiens du territoire. Voilà. Je devrais y aller le matin. Voilà. Merci Sybille. Merci beaucoup. Et à une prochaine fois. À bientôt. Merci.